que j'adore. Un jour, un petit téléviseur voulant donner un peu de bonheur à cette triste société décide de lui annoncer la fin du monde est à 7 heures. On voit les signes avant-coureurs. Vous pouvez faire ce que ça vous chante. Vous pouvez faire ce que ça vous tente. Bonne fin du monde, mesdames, messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Oui, tout d'abord, des nouvelles de moi. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Ben là, franchement. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs, et tout d'abord, des nouvelles de nous. Scène première. Début de l'émission. Pour impressionner son public français, Julie est propulsée d'un canon à travers un mur de briques. Ah, mais il me semble qu'elle a quelque chose de changé quand même. Oui, elle a quelque chose. Sa face n'est pas pareille. Je vois toujours pas, par exemple, que ça peut être. En tout cas, qu'importe. Éloignons-nous pour apprécier le spectacle. Julie passe devant la Tour Eiffel. Comme c'est beau! Les Français applaudissent, mais se rendent compte immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un vrai mur de briques. S'ensuit une course folle. Course folle. Ah, voilà. Et surgissant de nulle part, la chanteuse Linda Lemay tente de calmer les Français avec sa poésie du quotidien. Avant même qu'elle n'ait le temps d'entonner son ode aux souliers verts, on l'assomme avec sa guitare. Et tout le monde danse. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Aujourd'hui, nous avons joué à un jeu. Comme c'est la semaine échangiste à la fin du monde et que Jean-René Dufort et Patrick Masbourian devaient faire des reportages, ils ont décidé de changer leur look et leur style journalistique. Comme on dit dans le jargon de la télévision, ça va être très drôle, n'est-ce pas, Marc? On se croise les doigts. Sans même attendre l'appel d'offres du gouvernement, Bell Helicopter Textron s'est associé avec le groupe Cormoran dans le but d'obtenir ce futur lucratif contrat. Les chauffeurs de la STL paient maintenant leur grève illégale. Aujourd'hui et demain, c'est tickets gratis à Laval. La fin du monde, toujours soucieuse de enquêter. Selon l'entente, le montage du Cormoran se fera chez Bell à Mirabel, ce qui veut donc dire plus de jobs pour le travailleur québécois. Wow! Regarde-moi ça, cette belle machine-là! Maudit que ça travaille bien, un travailleur québécois. C'est donc avec une attitude que je me suis rendu au terminus d'autobus de Laval afin de déterminer le pourquoi de la chose. À Céline de Masbou. M'a donné mon numéro de téléphone à la place. C'est parce que t'es un gars. C'est pour ma soeur. C'est pour ta sœur? OK. Je suis moi-même membre des Forces armées de la communauté urbaine de Montréal et je peux vous dire que je procède personnellement à l'inspection de tous les appareils. C'est du travail parfait, mesdames et messieurs. C'est sans bavure, comme on a l'habitude de faire nous-mêmes dans la police. Le président du Bloc Pot, Marc Saint-Maurice, a aussi son opinion là-dessus, ce qui m'incite à incanter le dieu des Arméniens. En terminant, faut-il le préciser, les chansons très bonnes pour Bell Hélicoptère Textron et l'équipe Cormoran d'obtenir le contrat du gouvernement depuis qu'ils ont mis la main sur l'as pilote Super Jean-René. Ici Patrick Dufort, dans les airs. Ici Jean-René Masbourian, en perpétuelle incantation. Ici André Montmorency, animateur de Sortie Straight. Paul Aude est parmi nous. Nous avons quelques questions à lui poser. Voudrais-tu commencer, Michel? À quel âge as-tu découvert, Paul, que tu étais hétéro? Oh, vers 12 ans. Est-ce que tu as mis tes parents au courant? Non, ils sont pas encore au courant. Est-ce que tes parents sont hétéros? Ben là, franchement, Est-ce que c'est un traumatisme pour toi, Paul, quand tu as découvert ça? je suis encore bouleversé. Oui, mais t'as pas peur, Paul, que ça te nuise au sein de l'équipe? Surtout l'équipe de la fin du monde, oui. Ce matin, je me suis réveillé en sursaut. Et oui, c'était bien vrai. J'étais à Québec pour le budget.
Et j'allais être prêt. Rien n'allait me résister. J'allais soumettre mon corps à de dures épreuves. Et courir au risque de ma vie. Rien ne pouvait m'abattre aujourd'hui. J'allais être au sommet de ma forme. Amener les adversaires. Ha. Mais je me devais aussi d'être beau. En fait, d'être encore plus beau. D'être parfait. Et j'allais être parfait. Je serai Monsieur Budget. Avec assurance, je m'aperçois que tout ça fonctionne à merveille. Même le ministre mord à l'hameçon. Allons tester mon look. Tiens, Mario Dumont. Il n'y verra plus du feu. Tiens, d'autres collègues ont adopté la même tactique que moi. Ah ben, c'est fort, ça. Maintenant, il était temps d'aller travailler. La fin du monde en bref. Un mystérieux mal touche la communauté des joueurs de bingo. Malédiction, pitoune empoisonnée, boulier radioactif, votre guess est aussi bon que le mien. L'incident est survenu alors qu'une femme et un adolescent ont été victimes de malaise respiratoire dans un bingo de Montréal. Les deux personnes étaient assises dans des coins opposés. C'est plate parce qu'avec deux autres personnes à l'autre bout, ça faisait les 4 coins, puis ils auraient gagné 50 $. Oui, 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 50 $! C'est quand même beaucoup. Cependant, ce type de drame n'est pas nouveau. On regarde. Les actualités montréalaises. Montréal, 1924. La cité entre deux guerres regorge des années folles. On inaugure un premier bingo à Montréal au coin de Delorimier et Sainte-Catherine. L'ancienne Madame Belle, ancienne réceptionniste, fait office de calleuse pour la première soirée officielle. Mais survient alors un premier malaise qui plonge tout le monde dans l'embarras. À l'annonce de certains chiffres, tout le monde se mit à gratter comme un caniche. Ce qui survint ensuite est encore plus affligeant. À l'annonce d'un deuxième chiffre, cela laissant un deuxième malaise, tout le monde se mit à japper en levant les bras. On fit appel au grand médecin spécialiste Carl Sagan, le père de François Sagan, d'expliquer le curieux phénomène. Ouais, bah, enfin, c'est pas... On a fait une place depuis, je dirais, une quinzaine d'années, et sans aucun prospect de toujours avoir à rapporter ce qui semble... Bon, parce que de toute façon, j'en ai pas, c'est pas possible de faire autrement. Si, à moins que, par magie extraordinaire, on fait quelque chose qui pourrait ressembler à... C'est alors que la soirée changea complètement d'allure, lorsqu'arriva le sauveur montréalais du bingo. C'est Super Bingo Man! Super Bingo Man. Oh, Super Bingo Man. Tu as dissipé nos malaises. Bingo Man. Oh, Super Bingo Man. Viens et chasse tous mes malaises. Bingo Man. Quelle est la valeur véritable de ce pardon-là qu'a demandé le pape? Moi, je pense que c'est un geste sans précédent.
c'est un geste important de courage. De courage parce que c'est la première fois qu'un pape pose un geste aussi éloquent. La vraie question, hein, la vraie affaire, c'est de se dire, moi, est-ce que j'ai des pardons à accorder? Tu sais? Madame Citeau, bonjour, je suis Bruno de la Fin du Monde et j'aimerais vous demander pardon aujourd'hui. Pourquoi? Bien, pour vous avoir interprété d'une façon qui était peut-être pas tout à fait réglementaire. Ah, mais j'aime bien les choses pas réglementaires, moi. Alors, J'ai pas de soutien-gorge. Ah, c'est pas grave, Janine. Alors, Est-ce que vous m'accordez quand même votre pardon? Ça me ferait tellement de bien. 1000 fois. Merci. 1000 fois. Merci. OK. Merci. Attends un peu, je pense qu'il est là. Robert? Oui? Robert, excuse-moi. Oui? Bruno de la Fin du Monde, je voulais te demander pardon. Pardon? Pardon pourquoi? Bonsoir, Marc. Ah, shit. Ouais, c'est Marien. Ouais, il est malade. Je ne sais pas, mais pendant que ça sent... Non, tu peux pas me demander pardon debout comme ça? Écoute, comme ça? Oui, ça va, oui, c'est un peu mieux. Bonjour, Claire. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, Bruno de la Fin du Monde. Oui. Je m'en viens vous demander pardon. Pour? Bonjour, je suis Claire Lamarche. Dans mon temps, on disait, avez-vous le ferme propos de ne plus recommencer? Oui. Est-ce que je peux vous croire? Oui. Allez en paix, Bruno, je vous pardonne. La méthode la plus efficace pour régler un conflit, ou parmi les plus efficaces, ça serait quoi, selon vous? Bien, c'est sûr que le débat public est important. La manifestation, c'est une forme de débat public. Comment vous arrivez à régler les conflits, vous? Eu penso que cada ser humano deve pensar. Et ça fonctionne tout le temps? Ah, c'est un bagage extraordinaire, ça. C'est un bagage incroyable. C'est un bagage qui réussit tout le temps. C'est une méthode infaillible. Quand ça va veut dire là, vous comprenez? Il y a aussi, dans des cultures tout près de nous, des méthodes archi-efficaces, à côté desquelles, d'ailleurs, on ne devrait pas passer. C'est chez les Inuits. Seigneur Dieu, Gérald, quelle suggestion brillante! Illuminé soudain, j'allais donc en bon apôtre réconcilier les conflits à la manière inuite. Du policier au squeegee, pardonner en inuit. De l'aubergine à la jolie contrevenante, pardonner en inuit. Du pompiste surtaxé au détaillant d'essence, pardonner en inuit. Faisant écho à la controverse autour du port d'armes aux États-Unis, le gouverneur républicain de l'État de New York, George Pataki, a présenté un projet de loi visant à contrôler la possession d'armes à feu. Il suggère entre autres de hausser l'âge minimum pour l'achat d'un fusil ou d'un revolver et d'interdire les armes d'assaut. Comme il trouve que ces mesures sont beaucoup trop timides, Jean-René Dufort en propose des pas mal plus sévères. Voici la meilleure façon de contrôler une arme à feu par chenou. Premièrement, prenez un pratique plat Tupperware, ouvrez-le et placez-y l'arme à feu en refermant hermétiquement le couvercle afin qu'elle conserve bien sa fraîcheur. Puis, entourez abondamment de tape à muffler pour la protéger des enfants. Placez-la sur une chaise de cuisine et recouvrez le tout d'un obèse. Vous pourrez alors vaquer à vos occupations quotidiennes sans crainte d'accidents fâcheux. Jusqu'à ce que vous en ayez besoin, bien sûr. Cependant, afin d'éviter de petits désagréments, nous vous recommandons de ne pas utiliser d'obèse trop lourd. C'est le moment de la chronique des sports avec Marc Labrèche. C'est le moment de la chronique des sports avec Jean-René Dufort. C'est le moment de la chronique des sports avec Bruno Blanchet. Bruno! C'est le moment de la chronique des sports avec, croyez-le ou non, une fille. En fait, Bruno, je m'excuse, là. Là, j'essaie de faire un bulletin de sport et j'y arrive pas parce que je vais faire un aveu. J'ai une relation, comment on appelle, un love-hate relationship avec les sports.
Moi, j'aime les sports et je déteste les sports. Et ça a toujours été depuis l'enfance. Mais pourquoi? Y'a le sport, ouais, ouais. Y'a le sport, ouais, ouais. Villeneuve, 4e. Barre, 2e au classement des constructeurs. C'est pas grave, ça. Villeneuve, il fait rien cette année. Pour moi, après moi, il fait rien. La même chose que l'année passée. Pour moi, il est fini au complet. Fantable entendre ça. Alors, on peut regarder le premier vidéo. Ça, c'est quand on se fait sacrer dehors sous l'ère Bernard Brisset, c'est-à-dire avant Pierre Ladouceur. Donc, on arrive au Centre Molson, on parle à la jolie petite réceptionniste et on se fait bullshiter et après ça, on se fait accompagner à l'ascenseur. Alors, on peut comparer avec aujourd'hui. Je suis allé voir si maintenant, sous l'ère Pierre Ladouceur, c'était plus sympathique, accueillant et gentil. Donc, on peut regarder ça. D'accord. Donc, tu vois, c'est à peu près la même chose. Alors, 2 ans plus tard, avec le chandail de Vaucoun. Ils ont redécoré un petit peu ici au Centre Molson, Et là, on arrive. C'est une autre jolie réceptionniste, mais quand même. Oui. Et là, on peut écouter. Bonjour, monsieur. Pierre Ladouceur, s'il vous plaît. Il n'y a pas au bureau. Non. Savez-vous s'il va être là cet après-midi? Il va être seulement ici, la caméra. C'est juste pour les souhaiter bienvenue et lui souhaiter bonne chance à les séries. Monsieur, malheureusement, vous n'avez pas de rendez-vous, vous n'avez pas de laisser-passer, les gens sont en dîner présentement. Puis là, ça veut dire qu'il faut que je sorte? S'il vous plaît, ça serait bien apprécié. OK. Vous m'accompagnez? Avec plaisir. Oui. Donc, tu vois, sous l'ère Pierre Ladouceur... Oui, mais je trouve que c'est plus poli, c'est quand beaucoup même. plus sympathique. Toi, quand y'a le sport, ouais, ouais. Y'a le sport, ouais, ouais. Promis dès son plus bas âge à une brillante carrière de nageur travelot, Bruno optera plutôt pour le hockey, où il sera champion. Évoluant au sein des meilleures équipes, Bruno se distinguera par son grand talent de conteur. Il n'accepte pas la défaite, remporte médaille par-dessus médaille. Il est champion. Et c'est dans cet esprit que je me suis dirigé ce matin vers le Centre Molson pour mon premier reportage sportif à vie. Mais, arrivé au seuil du Centre Molson, sensation étrange. Comme s'il me manquait de courage. Ce courage qui m'habitait quand j'étais jeune. Ce véritable courage de sportif. Peut-être que je n'étais plus un homme. Peut-être qu'il me manquait une barbe ou un... Non. Je crois que j'ai une excellente idée. Une expérience encore jamais tentée. Mais Véronique est là et elle me rassure. Je sais qu'elle sait bien faire les choses. Malgré tout, je suis inquiet. Son sourire en dit long sur la réussite de l'opération. Je me sens tellement homme qu'en sortant du salon tout de suite, j'ai besoin d'aller pisser dans une ruelle. Alors ce soir, en primeur mondiale, je vous offre la tête des têtes, la greffe du sportif extrême. Musique, s'il vous plaît. La greffe, Régent Tremblay. Wow! Est-ce qu'on peut toucher? Ventilateur. Ah, vous avez de la pyrotechnie aussi avec ça. Regardez, regardez. Hein? On peut faire du ski avec ça. C'est extraordinaire, Bruno. De l'autre côté? Ça tient! Ça tient! La fin du monde en bref. Maintenant, parlons port d'armes aux États-Unis, si vous le permettez quelques instants. J'ai des statistiques d'ailleurs assez terribles à ce sujet. Sur la feuille juste là, Isabelle, si tu veux bien me la passer, s'il te plaît. Leurs mains se touchent.
Ils se regardent, à la fois gênés et coupables. Le désir monte en eux. Musique. Elle pense à moi, je le vois, je le sens, je le sais. Je le sens, je le sais. Et son sourire ne ment pas quand il vient me chercher. Quand il vient me chercher. Elle aime bien nous parler des choses qu'elle a vues. Du chemin qu'il a fait et de tous ses projets. Elle est si près de moi, pourtant je ne sais pas comment l'aimer. Elle seule peut décider qu'on se parle d'amour ou d'amitié. Et je suis comme une île en plein océan. On dirait que mon cœur est trop grand. Surveillez la chronique